Le jeûne et prière est une dimension plus profonde de la prière. Le jeûne sans la prière est une punition religieuse. C'est un jeûne diététique. Mais toi, tu dois comprendre ce matin ce que c'est que le jeûne et prière. Jeûner veut dire s'abstenir de la nourriture et se tourner vers Dieu. C'est très important. Si tu t'abstiens de manger, mais tu n'es pas tourné vers Dieu, ce n'est pas du jeûne, mais tu es en train de faire régime. Mais la définition ici, s'abstenir des plaisirs de la chair, ce qui donne la force à la chair, tu te libères de cela et tu te tournes vers les choses spirituelles. Des fois, le jeûne de quelqu'un sera au-delà de la nourriture, parce que certaines personnes, il faut les supplier avant qu'ils ne mangent. Quand on dit à cette personne de jeûner, ce n'est plus un jeûne, mais dis-lui de ne pas toucher son téléphone pendant 1 heure. Il sera dans tous ses états. Donc, ton jeûne aussi peut être pendant 3 jours, laisser le portable à côté et se tourner vers Dieu. Ce qui donne plus de plaisir à ta chair. Libère-toi de cela et dis à Dieu, je veux t'écouter, je veux marcher avec toi, je veux t'attendre. Dieu va t'exaucer. Dans le jeûne, il y a 3 choses que nous avons notées selon Ésaïe 58. La première chose, c'est la repentance. Deuxième chose, la maîtrise de soi. Discipliner son corps, discipliner son caractère. Troisième chose, c'est partager son pain avec celui qui n'en a pas. La repentance des œuvres mortes, c'est tourner dos au péché. La Bible dit, la prière d'un pécheur est une abomination. Il n'a pas dit Dieu ne l'écoute pas. Il dit la prière d'un pécheur. Celui qui sait qu'il vit dans le péché, il ne va pas cesser, il va continuer. Mais il rentre dans le jeûne de prière, ça devient une abomination. À quoi sert de prier si Dieu ne nous exauce pas? Les conditions pour que notre jeûne de prière soit efficace, c'est que nous devons nous repentir. Et il va parler. Bien-aimé, même s'il ne va pas dire oui, il va te dire non, tu vas écouter que Dieu a dit non. Moïse était dans le cas, il a prié Dieu. Il dit Seigneur, je veux aller sur la terre promise. Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Tu n'iras pas. Mais le peuple que tu as conduit jusqu'à présent ira sur cette terre promise. Tu auras la réponse à ta prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand je dis la repentance, c'est tourner dos aux œuvres mortes. C'est encore cesser de faire ce qui déplaît à Dieu. Et dans Proverbe 6, verset 16, Dieu a décrit ce qui lui déplaît. Mais là même on a dit, l'Éternel hait ces choses. Si le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, le Dieu qui doit nous exaucer, est-ce que nous devons l'offenser? Si nous l'offensons, ce que nous demandons, est-ce que nous pouvons l'obtenir? Non. Donc pour ne pas l'offenser, nous devons savoir ce qu'il n'aime pas. Et ici, il dit les choses qu'il déteste, les choses qu'il hait. Le cœur hautain. Ce qui est un peu paradoxal avec l'orgueil, des fois tu l'aimes mais tu ne le sais pas. Vous voyez comme je suis en train d'enseigner, quelqu'un là, il juge l'enseignement, il ne veut pas écouter. C'est déjà une graine d'orgueil. Non, écoute et après va apprendre. Toute graine d'orgueil en nous, que cela soit consumé au nom de Jésus. La langue menteuse. Aujourd'hui, nos vies sont pleines de mensonges. Au point où quand quelqu'un te dit bonjour, il faut regarder dans la montre avant de lui répondre. Tout ce qu'il y a sur nous, c'est le mensonge. Mais Dieu te voit dans ta chambre avant de sortir. Les mecs qui répandent le sang innocent, les mecs qui tuent, ce n'est pas seulement tuer avec l'épée qui est tué. Des fois, nous tuons nos frères, nos soeurs, par la langue. Les gens vont mentir dans ton compte, vont raconter des choses sur toi. Quand quelqu'un te voit, il commence par courir. Quoi? On était bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un t'a tué chez lui. Je prie ce matin que cet esprit-là soit ôté au nom de Jésus. Quand tu es là, tu imagines quoi? Tu penses quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à cette personne? Fais attention à ton cœur. Parce que l'homme regarde l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Nous venons à l'église, nous voyons certaines personnes zélées. Nous disons, eux là, la bénédiction doit aller chez eux. Mais Dieu regarde le cœur. Celui qui est caché dans son cœur, c'est lui que l'Éternel a trouvé digne. Quand l'Éternel jette son regard sur la terre, que ton cœur soit droit devant lui. Le pied qui se rate de courir au mal, Dieu déteste cela. Tu vas où? Tu visites qui? Pour quel but? C'est pour construire ou c'est pour détruire? Tu parles à qui? Dans quel but? C'est pour construire ou c'est pour détruire? Chaque fois que tu es en amitié avec quelqu'un, sondez votre amitié. Ça construit ou ça détruit? Le faux témoin qui dit des mensonges, Dieu n'aime pas ça. Ce que tu n'as pas vu, j'ai vu de mes propres yeux. Il veut te détruire. Je l'ai vu dans son cœur. Tu commences par lire dans le cœur des gens. Et ce que l'Éternel déteste davantage, celui qui met la querelle entre les frères. Partout où tu vas, tu mets la division. Je veux informer un chrétien ce matin. Ta présence dans cette famille-là doit amener l'amour, doit amener l'union. Dans le nom de Jésus, je dis ta présence dans ce service-là, tu dois tout réorganiser pour que la haine quitte au nom de Jésus. Il ne faut pas encourager la haine. Des fois, tu peux écouter celui-ci à parler mal de l'autre. Mais quand tu vas là-bas, ne le dis jamais. Sinon, ce n'est pas lui qui est le problème.
C'est toi l'intermédiaire qui est le problème. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et nous. Quand il est venu sur la terre, ce qu'il a vu là, s'il voulait dire ça au Père, on va nous consumer sur la terre. Celui-là qui est venu pour sauver, celui-là qui est venu pour sauver, c'est eux qui l'ont tué. Si tu as la clé de l'union de deux personnes, de l'union d'une famille, utilise cette clé là dans le nom de Jésus. Réunis ces deux frères, ces deux sœurs dans le nom de Jésus. Mets la paix dans cette famille. Mets la paix dans cette entreprise. Mets la paix dans cette maison.